Bien, que Dieu vous bénisse richement. Encore le pasteur Arthur Moussaka pour ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Et c'est le sujet que moi j'aime, j'affectionne, le féminicide. Donc là, je vais parler sur la quatrième partie. Je vais lire dans Luc au chapitre 9, le verset 51 jusqu'à verset peut-être 55, quelque chose comme ça. Or, il arriva, je lis dans la version Darby, il arriva comme les jours de son Assomption s'accomplissaient, qu'il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem. Et il envoya devant sa face ses messagers. Et s'en étant allés, ils entrèrent dans un village de Samaritains pour lui préparer un logis. Et ils ne les reçurent point, parce que sa face était tournée vers Jérusalem. Ils ne les reçurent point. Et ses disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descend du ciel et le consume, comme aussi fit Élie ?» Et se tournant, il les censura fortement et dit, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Et ils s'en allèrent à un autre village. Amen. Donc, voilà un peu l'histoire ici pour remettre un peu dans son contexte. Les Samaritains et les Juifs étaient en conflit depuis l'époque de Salomon, depuis que Salomon était mort. Le royaume a été divisé, il y a eu 10 tribus et 2 tribus pour les lecteurs de la Bible, juste un rappel. Maintenant, ce conflit a perpétré jusqu'à ce que Christ est arrivé. Maintenant, Jésus, un jour, il dit à ses disciples, il dit, bon écoutez, bientôt je vais m'en aller, mais j'aimerais organiser la Sainte Seine ou la communion. Alors, si vous pouvez aller, par exemple, vous allez dans les territoires des Samaritains pour me préparer un lieu. Maintenant, ces 2 disciples sont allés et les Samaritains les ont chassés. Maintenant, suivez bien. Ils ont été chassés, ils reviennent, ils viennent voir la parole faite chair, Jésus, et ils ont voulu régler les comptes des Samaritains. Alors ils ont dit à Jésus, ils ont dit, « Maître, les Samaritains nous ont refusé l'accès. Ils ne veulent pas que nous allions là-bas. Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume comme Élie avait fait? » Voyez? Donc, ils ont dit cela. Est-ce que tu veux que nous commandions que le feu descende du ciel et consume les Samaritains, qui les détruisent tous, comme Élie avait fait? Voyez, la citation, c'était la citation d'Élie. La chose qu'ils ont dit était vraie. Élie avait fait descendre le feu du ciel. Mais écoutez ce que Jésus leur a répondu, le verset 55, il se tourna et les censura fortement et dit, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Voyez, en d'autres termes, Jésus a essayé de leur montrer que la citation était correcte, mais l'esprit qui a animé la citation, cet esprit-là était un esprit démoniaque. C'était un mauvais esprit. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 22, la Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » D'ailleurs, entre parenthèses, ce n'est jamais écrit « Femmes, soyez soumises aux frères ». Non. C'est « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Voyez? Maintenant, je ferme la parenthèse. Soyez soumises. Soumises. Frère Madame dit que la soumission n'est pas l'esclavage. Il faut savoir ça, la soumission n'est pas l'esclavage. Voyez? Je vais vous donner un exemple.
Je connaissais un couple chrétien que moi-même j'avais marié il y a de cela beaucoup d'années, peut-être 20 ans de cela ou plus. Maintenant, le mari, qui était un frère de l'église, il vivait une telle vie désordonnée qu'il a donné le sida à sa femme. Ouais. Alors, maintenant, je raconte cette histoire parce que ils ne sont plus dans l'église et puis je ne sais même pas où ils sont, je ne sais même pas s'ils sont en vie, je ne sais pas. Mais bref, je vais raconter cette histoire. Maintenant, cet homme a fait la prison pendant cette période-là, il a fait la prison pour trafic de drogue, voyez. Et après ça, donc pendant cette période-là, moi, je les ai vus, j'ai parlé avec eux, j'ai essayé de trancher l'affaire, mais tout ce que cet homme trouvait à dire, c'est que ma femme n'est pas soumise, elle n'est pas soumise, elle n'est pas soumise, mais elle sera soumise à un délinquant. C'est ça le problème. Hein? Faut mon homme dit que vivez une telle vie que ça amènera vos enfants et votre femme à se soumettre. Vous voyez? La soumission n'est pas aussi automatiquement femme serait soumise, femme serait soumise. Non, ce n'est pas ça, vous voyez? Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es supposé être le pasteur du foyer. Un pasteur doit donner l'exemple. Il doit vivre la vie pour que les autres puissent le respecter. Voyez, c'est ça le problème. Voyez, on utilise les versets bibliques, mais l'esprit qu'il y a derrière, c'est un mauvais esprit. C'est comme des frères, vous cherchez des citations, hein, pour soumettre, pour écraser les femmes. Mais pourquoi? Vous n'avez qu'à montrer de l'amour. L'amour va amener que votre femme va vous respecter. C'est tout. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit. Question-réponse numéro 4. Il a dit ceci. Je reviens toujours dans cette question-réponse-là. De 64, il dit, on lui dit, Frère Branham, la Bible nous dit qu'une femme doit obéir à son mari. Je suis une chrétienne et mon mari est un pécheur. Il fait tout ce qu'il peut pour me persécuter, pour m'empêcher d'aller à l'église et de lire la Bible et il nie la parole. Que dois-je faire? Ce que vous devez faire, maintenant écoutez. Vous êtes censé obéir à votre mari, ça, c'est la parole. Maintenant, si vous dites qu'il vous défend de lire la Bible, d'aller à l'église ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas à obéir à ça. Parce que celui qui ne quittera pas son père, sa mère, son mari, sa femme ou quoi que ce soit pour me suivre, n'est pas digne de moi. Pas vrai? 188, il dit, un homme n'est pas censé user de cette autorité sur une femme simplement parce qu'il est son chef. Dieu est son chef au-dessus de vous, frère. Voyez, si votre femme fait quelque chose de mal, alors vous avez le droit de le lui dire et elle est censée vous écouter, mais vous n'avez pas le droit de la battre, de la harceler ou ces choses. Dieu a donné à l'homme une aide par un paillasson. Souvenez-vous, elle a été votre petite chérie, elle devra toujours le rester. Donc, frère, laissez-moi vous prendre un petit temps. Ne vous cachez pas derrière les citations. Répondez-vous et cherchez le Saint-Esprit. Dans ce temps de confinement, cherchez le Saint-Esprit. Écoutez, personne ne peut donner raison à quelqu'un qui tire sur un hôpital. Même s'il y a un djihadiste qui s'est caché dans l'hôpital, on ne tire pas sur un hôpital. Ou même, on ne tire pas sur une ambulance. Voyez? Personne ne vous donnera raison. De frapper une femme, personne ne vous donnera raison. Voyez? Vous pouvez sortir toutes les citations que vous voulez, personne n'acceptera ça. Surtout pas nous, les croyants. Ouais. Donc, on ne frappe pas une femme. C'est un péché.
Je termine par 1 Pierre 3, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. C'est la Bible qui le dit. Un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Un sexe faible. Les femmes et les enfants, on doit les honorer. Ils doivent être protégés des djihadistes du message. On doit les protéger. Voyez, Jésus a dit, vous rendez la parole de Dieu sans effet en y mettant vos traditions d'hommes, vos traditions. La parole, ce n'est pas pour les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges. La parole de Dieu c'est universel, c'est pour tout le monde. Voyez, que le Seigneur vous bénisse richement. Je m'arrête là et on va continuer demain. Shalom.